On a trois choses à illustrer aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre parce qu'on a 10 mois devant nous. Ok? On a à peu près 10 mois devant nous. Donc nous, on a bossé. Les gens ne peuvent pas comprendre, on va se comprendre en quelques mois. Ceux qui ne vont pas comprendre vont comprendre à la fin des temps. Il n'y a pas de fin des temps. Ok. On est sur d'où je viens, qui suis-je, où je vais. Je vais parler très longuement sur ce point-ci parce qu'il y a des facteurs politiques pour lesquels je devrais me prononcer. Je vais me prononcer sur certaines choses et je souhaite le faire aujourd'hui. On espère que on le fera avec beaucoup de mesure. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Hein. Je pense même pas qu'il y aura des questions-réponses très longtemps. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Ok, d'où on vient? Qui sommes-nous? Où on va? Est para importantes, très important pour nous. Alors la semaine précédente, on a écumé l'origine des étoiles, du soleil. On a aussi écumé la formation de la côte terrestre. On a illustré cela dans nos précédentes expressions. Aujourd'hui, je veux qu'on se focalise sur l'homme. Ok, je veux qu'on se focalise sur l'homme aujourd'hui. Et on espère qu'on va se comprendre. Je vais faire l'effort de ne pas être trop technique pour que tous ceux qui nous écoutent, parce que j'ai posté un document dimanche, il y a une semaine, et ça fait des millions de vues. Ok? Et il y a des chrétiens qui sont venus sur la page, attaquer la page, affabulation, mensonge, donc je vais les corriger. Ok? Il faut les corriger parce qu'on a besoin de correction. Et je suis content que les apôtres viennent sur la page pour dire que ce que j'ai dit, enfin ce que j'ai posté est une affabulation. Je vais essayer de les corriger calmement parce qu'il y a des sujets qui les concernent aujourd'hui. Alors, j'ai expliqué, et ce n'est pas un débat, la formation des étoiles, la formation des planètes, la formation à travers le dégazage des océans, etc. Voilà ce que j'ai essayé de faire la semaine passée. Et j'ai aussi essayé de montrer que les eucaryotes et les prokaryotes, et les eucaryotes, les cellules, mitochondries, les algues, dans les eaux, se sont en millions d'années transformés en arthropodes, vertébrés, sont sortis de l'eau progressivement. Cela a pris des millions d'années. J'ai expliqué le système du dégazage, le système de serre, pour que nous puissions tous comprendre d'où est-ce que cette terre vient. J'ai expliqué que la molécule de l'eau, en résumé, je fais un petit résumé, que la molécule de l'eau est très importante. Sans l'eau, il n'y a rien. Parce que tout le vivant a de l'eau. Tout le vivant porte de l'eau. Et c'est sur ce que j'ai pu m'arrêter. Aujourd'hui, je souhaiterais commencer par une expression visuelle. Ok, je vais commencer par une expression visuelle, qu'à travers cette expression visuelle, je puisse suivre le pas de l'ordre donné. Parce que je ne veux pas agir en désordre, j'agis selon l'ordre donné. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'homme et le développement de l'homme. Parce que le mot évolution, peut-être ça qui gêne les chrétiens. Le mot évolution, peut-être gêne les chrétiens. Je veux dire le mot développement. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme d'aujourd'hui, le sapiens, ce qu'ils appellent le sapiens, ait pu être ce qu'elle est aujourd'hui par rapport aux grands singes ou aux primates ou même aux cétacés.
qu'est-ce qui nous a différenciés? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ce sont des facteurs très importants pour lesquels il faudrait que tout le monde, surtout la classe des serviteurs, puisse savoir. Parce que rien n'est fait au hasard. Nothing. Ok, bon. En juillet 2024, je suis transporté dans le passé. Et dans ce passé, je suis amené à observer quelque chose de très important. Et je vais exprimer ça à mes collègues. Et quand je parle d'expression visuelle ici, à mes collègues qui m'écoutent en cachette, quand je parle d'expression visuelle ici, il faut, à titre de rappel, être en comparaison à tout ce que je dis d'autre. Ok, mes amis? À tout ce que je dis d'autre dans le monde. En comparaison. Donc, je ne dis pas ça pour faire plaisir, je dis ça pour édifier. Donc, je suis transporté dans le passé, pour lequel je vois des hommes pas développés comme nous, au niveau de la morphologie ou le phénotype visuel, ou la morphologie du visage. Ils étaient un peu plus velus que nous. Ils étaient sous les caves. Et dans cette expression visuelle, ce que j'observe, c'est ils avaient des formes de musée. Dans ces formes de musée, ils avaient des différentes tailles de pierres, polies, pas polies automatiquement par eux, mais polies parce que la plupart étaient des météorites qui tombaient du ciel. La plupart étaient des volcans, et le fait que les pyrites, je vais expliquer ce qu'on appelle les pyrites tout à l'heure, ok, c'est les objets magmatiques, des laves magmatiques qui se solidifient. Et il y avait ces musées-là, c'était classé. Et la plupart d'entre eux levaient ces pierres qui tombaient du ciel et commençaient à adorer. Parce que ces pierres, c'était des météorites, elles tombaient en feu. N'oublions pas le feu, parce que le feu joue le rôle très important pour nous distinguer des grands singes. Et je rappelle encore, en termes de chromosomes, nous avons 46, les grands singes ont 48. Donc il n'y a que 2 chromosomes qui nous différencient des grands singes. Il ne faut pas oublier, mes amis les collègues, que depuis 1993, on sait, à travers la bioscience, examiner les chromosomes. Depuis vraiment 2021, on a la capacité d'examiner tous les chromosomes à près de 98%. Donc il faut d'abord que ce soit clair, allez vérifier, c'est très important. Ou l'ADN si vous voulez, parce qu'à l'intérieur de l'ADN. Alors j'introduis ça parce que cette expression visuelle nous démontre d'où nous venons. Et là, nous sommes à une période historique qui date des millions d'années. Ou des milliers d'années. Ok? Parce que je vais aller à la chronologie. Et si je prends cette origine-là, c'est pour faire comprendre que nous, en tant qu'hommes d'aujourd'hui, on doit déjà être très humble. À savoir d'où on vient et à savoir d'où on va. Je ne veux pas entrer dans la nomenclature européenne. Ok? Que je vais forcément citer dans quelques secondes. Mais moi, ce que je vois, c'est la progression de l'homme désigné par celui qui crée toutes choses, de nous diriger vers un chemin très spécifique. Et la semaine prochaine, on va clôturer dessus parce que on va continuer dessus parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai des facteurs, j'ai des trucs très politiques à dire, donc je vais prendre plus de temps et d'énergie de ce côté-là. Donc, cette expression visuelle est très importante parce que les hommes déjà vivent en société, autour des caves, et connaissent déjà la pierre polie, la pierre taillée. Et cette pierre polie, cette pierre taillée, selon cette expression visuelle, est très importante pour vivre en société, à l'abri des prédateurs. Mais nous ne sommes pas encore les hommes que nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, comparativement aux grands singes? Je dis encore, l'homme ne vient pas du singe. Il faut que les gens arrêtent cette expression-là, réductrice. Ok? L'homme a des parentés avec le grand singe. Ça veut dire on a un parent en commun. C'est-à-dire les vertébrés. Parce qu'il faut comprendre une chose. Je vais lire un peu. Hein? Parce que là, c'est important de le lire. Il y a 8 millions d'années. 8 millions d'années. C'est important de dire 8 millions d'années. Pas 2000 ans. Il y a 8 millions d'années. Les quadrupèdes qui marchent sur Terre commencent à se lever.
il y a 8 millions d'années. Aujourd'hui, on n'est pas dans le débat parce qu'il y a des pièces, des ossements humains ou des ossements de ces hominidés qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Je le dis parce que déjà il faut qu'on soit informé. Je vais dire rapidement. On peut commencer par il y a 8 millions d'années, par le Tchadénis, il y a le Tugenensis, il y a l'homme de Kadaba, il y a le Robustus, je prends aléatoirement, mais je monte au niveau de autant. Il y a le Anemensis, il y a le Africanus, ok. Ensuite, avec beaucoup de temps, il y a le Habilis. Ici, on est à 1 million d'années. Hein. Là, je quitte de 1 million pour arriver à 3 millions. Le Habilis, c'est à 3 millions d'années. Habilis, ça veut dire l'homme commence à devenir habile. Habile à observer, habile à travailler. Et cette habileté, il faut comprendre pourquoi on est beaucoup plus habile. Je vais expliquer tout à l'heure. Ok, je vais poster ça tout à l'heure pour que les gens puissent lire. C'est pas important. On a l'Habilis, on a le Rudolfensis, on a le Ergaster, on a l'Erectus, on a le Antecetor, on a le Néandertal et on a le Sapien. Ici, j'ai classifié ça en 8 millions d'années. Tous ces différentes formes d'hominidés. Alors quand on dit homonime ou hominidés, ça veut dire des animaux qui marchent à presque 2 pattes. Il y a 4 pattes aussi. Parce qu'elles montent sur les arbres pour se réfugier contre les prédateurs. Ok, rapidement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la découverte du feu, la découverte du feu joue le rôle majeur. Parce que ce qui nous différencie, nous et les grands singes, c'est au niveau de notre crâne, ou le niveau cérébral, au niveau des canines, au niveau des muscles, ok, au niveau du coccyx. Mais ici, s'il faut évoluer progressivement, progresser au niveau des années, ce qui apporte cette distinction totale. Totale, c'est au niveau de l'alimentation et de l'environnement. L'alimentation joue un rôle majeur pour notre développement cérébral. Ok? Vous devez le savoir, j'espère que vous le savez, que les grands singes mangent les fruits et les herbes. Ce sont des herbivores. On se comprend? Donc forcément, eux en tant qu'herbivores, pour mâcher les herbes et manger les fruits, il faut que tu aies des mollets et des prémolaires très solides. Très solides. Ce qui nous distingue donc, à partir de 1,5 million avant notre ère, véritablement, c'est que nous sommes des consommateurs de viande. Ok? On va dire, mais aussi les animaux mangent la viande, les lions mangent la viande. Pourquoi ça ne va pas développer son cerveau? On va y arriver. Vous avez vu la tête du lion, la tête du lion est assez grosse. Ok? Ce qui donc nous distingue des autres animaux mammifères, c'est que nous, on a su cuire la viande. On se comprend? Je n'ai jamais vu un lion cuire la viande quand même. À part dans les dessins animés. Ok? Ce qui nous distingue, c'est que on a pu cuire la viande. Et cette cuisson de viande, cette cuisson des aliments, a développé le pouvoir déjà faciliter l'absorption des protéines et d'autres aliments. Et ça, automatiquement, fait en sorte que notre cerveau s'est beaucoup plus vite développé que les autres. Parce que c'est là où on dit, pourquoi est-ce que les singes ne sont pas des singes? Je t'explique, ma soeur. C'est l'alimentation. Et ceci a pris des milliers d'années. Ça n'a pas pris 2 ans. Parce que quand j'entends les gens dire, mais pourquoi le singe ne change pas? Pourquoi le développement a pris des millions d'années? Je sens quoi là? Je sens quoi à l'explication vraiment basique pour qu'on puisse se comprendre. Donc l'alimentation et l'environnement jouent le rôle le plus important. Le fait que l'homme a découvert le feu à travers les volcans, à travers les foudres, à travers les feux de forêt, ont fait en sorte que l'homme a pu se protéger de la plupart des animaux qui étaient gigantesques. Ok? L'homme a pu commencer à tailler la pierre avec le feu, ce qu'on appelle le silex. Et naturellement, avec l'élément qu'on appelle le pyrex, qui est un élément biochimique qui a beaucoup de fer et de soufre, l'homme a pu commencer, parce que le pyrex, c'est une pierre qui est volcanique et magmatique aussi.
est magnétique. Cette pierre, à l'exposition du feu, à l'exposition de la lumière, prend feu. Ok? Donc, ceux qui avaient cette pierre avaient le feu. Ok? Parce que le silex, on déposait le feu sur le silex. Ce n'est pas le silex qu'on éclatait comme ça, c'est que c'est absolument erroné. C'est pas parce que les gens tapent comme ça que ça fait. Non, non, c'est faux. Il y avait deux techniques à travers le pyrex qui, parce que vous devez savoir que le potassium, ceux qui ont fait peu de chimie, ok? Le potassium à l'exposition de l'air prend feu, ça explose. Vous comprenez? Donc, le pyrex a ces fonctionnalités-là. À l'exposition du feu, à l'exposition de la lumière ou de l'UV, prend feu. Ça s'allume. C'est comme ça qu'ils ont commencé à maîtriser le feu. Parce que celui qui commençait à maîtriser le feu avait tout ce qu'il voulait pour se développer. Mais la maîtrise du feu total commence il y a 700 000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. On retrouve les foyers de feu dans tout le Moyen-Orient. On retrouve les foyers de feu en Afrique du Sud. Mais la maîtrise du feu total est il y a 400 000 ans. Il y a 400 000 ans, c'est déjà le Néandertal. Et le Sapiens. On est déjà là. Ok? Je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est important de comprendre d'abord le feu. Parce que vous devez le savoir. Quelqu'un qui mange, si vous essayez de faire un régime aujourd'hui, il est essentiel de manger les légumes. Si tu commences à manger beaucoup de salade, tu vas perdre le poids. Parce que déjà, au niveau de ton intestin, pour le digérer, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut comprendre donc, que préparer la nourriture nous a facilité notre développement corporel et cérébral. Voilà donc pourquoi, quand on quitte de Homo erectus à Sapiens, le niveau du crâne évolue. Donc, ce qui nous distingue donc morphologiquement des grands primates, c'est notre alimentation. Donc, quand les gens posent la question, pourquoi est-ce que les grands singes n'ont pas... Non, c'est qu'ils ne sont pas comme nous, parce que nous, on a une alimentation sophistiquée. Ok? On a pu domestiquer le feu. Et on domestique les amis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de hasard, hein, mes amis les scientifiques. C'est un devoir qui est désigné pour la progression de l'univers dans son ensemble. Alors, si j'ai pris cet exemple, c'est parce que je souhaiterais aussi, parce que je vais pas aller très loin de cette explication, c'est parce que je vais prendre un devoir très politique dans quelques minutes. Parallèlement, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est le fait que si l'homme, à travers le développement, dans la création, a pu s'alimenter, découvrir les choses autour de soi, habilis, et développer sa capacité nutritionnelle, qui a forcément développé son cerveau, qui l'a permis de marcher dans les longues distances. Parce que vous pouvez le savoir, quand tu manges la viande que tu as braisée ou que tu as fumée, ça digère vite dans ton ventre. Ça produit beaucoup plus vite d'énergie. Vous devez savoir que ça produit beaucoup plus vite d'énergie par rapport aux plantes. Ça te permet de pouvoir aller dans les longues distances. C'est comme ça donc qu'à partir de cette domestication progressive, les premiers hominidés, les premiers sapiens ont pu sortir de l'Afrique. J'insiste encore le mot sortir de l'Afrique. Parce que je dois insister. Sortir de l'Afrique. Parce que, excusez-moi, je suis obligé de le lire encore. Ok? Du Tchadenis au Tugenensis, au Kabada, au Hominidus, au Denimeda, à l'Aethiopicus, le Boiser, le Robustus, tous cela sortent de l'Afrique. Ils viennent tous exclusivement de l'Afrique de l'Est. Exclusivement. Je dis bien le mot exclusivement de l'Afrique de l'Est. Et quand ils sortent de l'Afrique de l'Est, ils se dirigent tous vers le canal de Suez, pour lequel ils peuvent tous aller vers le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, c'est-à-dire le continent asiatique. Et à travers le continent asiatique, pour lequel c'est des régions montagneuses à cause des éruptions volcaniques et les plaques tectoniques qui bougent, ils sont un peu plus élevés en altitude. Donc cette élévation en altitude fait en sorte que progressivement leur alimentation change. Et ceux qui sont d'Afrique sont un peu plus velus et noirs à cause de la chaleur frappante. Donc le développement de la mélanine est très fort. Cela prend des milliers et des milliers d'années que ceux qui sortent d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire du
Kenya jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'on retrouve les vestiges de ce côté. Quand ils passent vers le canal de Suez, c'est-à-dire vers l'Égypte, mettons ça ici, et ils entrent dans toute la région du Moyen-Orient, jusqu'en Asie, à l'Extrême-Orient, progressivement, leur alimentation environnementale ici, ça change. Ce qui fait en sorte qu'ils deviennent de plus en plus pâles. Ils perdent leur mélanine et deviennent automatiquement ce qu'on appelle les xanthodermes. Ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus jaunâtres. Progressivement. On se comprend? Voilà pourquoi quand tu vas en Inde, tu trouves des noirs. Tu trouves beaucoup de noirs en Inde, en Philippines, en Thaïlande. Tu as beaucoup de noirs, ils sont encore des noirs. On se comprend? Donc de plus en plus, tu vas à l'extrême, les gens deviennent de plus en plus clairs parce qu'il fait de plus en plus froid. On se comprend? Quand tu vas en Chine, au Japon, ils sont de plus en plus noirs. N'oublions pas qu'il y a des Japonais qui sont noirs. Ok? Donc, quand maintenant, à la suite, ils passent par le détroit de Bering, c'est-à-dire à l'extrême Russie, pour entrer dans le continent américain, dans les périodes pour lesquelles il fait assez froid, les mers sont gelées, ils traversent et entrent maintenant en Amérique. Voilà comment l'entrée en Amérique s'est faite. Et cela, c'est des milliers d'années. On parle de milliers d'années ici. Milliers d'années. Ok? Voilà pourquoi les premiers habitants de l'Amérique sont rouges, comme les Indiens. Il n'y a pas encore de blancs. Les blancs n'existent pas encore dans la cartographie du monde. Les blancs, c'est les derniers arrivés. Enfin, les métis, bien sûr. Les derniers métis, c'est les derniers arrivés maintenant. Nos métis aujourd'hui, là. Ok? Mais les blancs, c'est les derniers arrivés. Les blancs, c'est 8000 ans. Donc, le blanc qu'on vénérait là aujourd'hui, c'est 8000 ans. Je l'insiste parce qu'en fait, il faudrait qu'on recadre l'histoire dans son histoire pour que nous puissions déjà nous identifier en tant que X, Y, Z, que je viens de te dire. N'oublions pas ceci. Tous sortent d'Afrique. Je m'adresse aux Africains et aux biblistes. Adam et Ève, le jardin d'Éden, c'est en Irak. Donc déjà, c'est une utopie d'un niveau banane. Ok? Niveau banane, très haut. On se comprend? Et on retrouve des chromosomes, même dans le Néandertal, même dans le Sapiens aujourd'hui, on retrouve ce commun. Nous sommes dans cette communauté chromosomique-là, envers toute la race de la création. C'est que l'homme vient d'Afrique et était noir. Ça ne doit pas nous rendre meilleurs que les autres, non. C'est que c'est désigné ainsi. Alors quand je le dis ici, c'est parce qu'en fait, je fais un parallèle rapide, parce que je vous parlais de ça tout à l'heure, que quand les hommes, parce que je le vois en 2019, en septembre 2019, quand les hommes de l'Afrique de l'Est, à cause des disputes qu'il y avait pu avoir des territoires, parce qu'il faut savoir, il y a des moments où les territoires étaient très fertiles, et comme ils ont découvert le feu, ils brûlaient ces régions-là. Ces régions-là devenaient maintenant hostiles. Il y avait des bagarres entre les peuples. Et ces bagarres entre les peuples ont commencé à disperser les régions de l'Afrique de l'Est. Beaucoup sont allés vers l'Afrique de l'Ouest, pour passer vers le détroit de ce qu'on appelle aujourd'hui récemment, depuis la période musulmane, le détroit de Gibraltar, pour entrer en Europe. Ok? L'Espagne. On appelle ça le détroit de Gibraltar pour entrer en Europe. Donc voilà comment on se disperse ici. Mais n'oublions pas que ceux qui sortent de là ont un langage. Ceux qui sortent de là ont un langage. Ils communiquent. Il y a l'eau à côté d'eux. Il y a la nourriture à côté d'eux. Il y a le gibier à côté d'eux. Ils constituent ce qu'on appelle les premiers tribus. Les premiers tribus, voilà pourquoi je dis ceux qui veulent toujours donner du crédit à la nomenclature biblique de Genèse chapitre 10 doivent se référer vraiment à la nomenclature de ce que je dis là maintenant. Et que beaucoup de personnes, ce n'est plus un débat archéologiquement, on n'est plus dans le, je dis bien archéologiquement, la paléoanthropologie nous démontre ça clairement que les plus vieux ossements sont d'Afrique de l'Est. Pas en Irak, Iran. On parle des ossements en millions d'années. Je vais poster un truc tout à l'heure qui montre la découverte, la manipulation du feu dans les grottes en Afrique du Sud. Je vais poster ça tout à l'heure. Ok? Pour montrer à quel point tout sort de l'Afrique. J'insiste que tout sort, parce qu'en fait, même si les peuples, ce qu'on appelle les peuples nilotiques, je parlais de ça tout à l'heure, descendent en Afrique du Sud, peuplent tout ce qu'on appelle l'Afrique centrale, ce qui nous distingue, c'est le côté phénotypique. Phénotype. C'est-à-dire que notre apparence physique. Ok? Parce que ceux qui vivent
À l'extrême est, c'est des régions montagneuses. Ils sont beaucoup plus filiformes par rapport à ceux qui vivent dans les régions des plaines qui sont moins filiformes. Ok? C'est simple. Physionomique. Mais on parle plus ou moins le même langage parce qu'on vient d'une même région. J'insiste. Voilà pourquoi l'Afrique, par rapport aux autres peuples, est un continent ethnique. J'insiste dessus. Je reviens dessus tout à l'heure à cause du message que je vous ai donné. C'est d'abord un peuple ethnique. Mais voilà pourquoi la classification linguistique nous met dans la rangée des Bantous. Le langage bantou, même si je n'aime pas le mot bantou, ok? Mais le langage bantou classifie toutes les langues africaines. On a près de 4500 différentes langues, hein, mais qui ont des similitudes. On revient sur ce que je disais ici. Alors, il est important de comprendre ce développement-là. Ok? Voilà pourquoi la thèse de Jardin d'Éden, pour lesquels la plupart des biblistes veulent absolument ramener en Afrique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que quittant du Nil jusqu'au sud de l'Afrique, il y a un seul grand fleuve. Il n'y a pas 4 fleuves. Donc déjà, il faut éliminer toutes ces choses-là. On se comprend? Voilà. Ce grand fleuve se subdivise et entre dans chacun de ces pays pour nous abreuver d'eau. Donc bref, ici, la domestication, donc on continue. La domestication ici, donc, voudrait que nous puissions comprendre comment nous nous sommes développés, sortant de l'Afrique pour peupler le monde. Progressivement, ça prend des milliers d'années, pour lesquelles aujourd'hui, à cause des diverses situations climatiques, nous ont fait vraiment migrer dans le monde, à la recherche, parce que nous étions des chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs veut dire, on se regroupe ici, on cueille les mangues, on chasse ici, on mange. Dès que le bétail finit, on se déplace. Ok? Voilà comment l'homme a vécu pendant des millions d'années. J'insiste sur le mot millions d'années parce que c'est important de dire millions d'années. Ok? Et il ne faudrait pas qu'on remette en cause les collègues là, quand ils vont découvrir ceci. Parce qu'ils sont très réfractaires. Quand je l'ai vu ma page, ils sont réfractaires. Ils m'appellent le diable. Oui, j'avais 12 comptes sur ma tête. Mais ça n'enlève pas les faits. Parce que les faits sont là. Qu'est-ce qu'on fait de ces faits? C'est ce que j'ai à un apôtre. C'est une apôtre. Je ne sais pas s'il y a les apôtres filles, mais bon, apparemment il y a les apôtres filles. J'ai dit à cet apôtre, qu'est-ce qu'on fait donc des faits? Hein? Qu'est-ce qu'on fait des ossements qu'on voit là maintenant? Qui ont la morphologie crânienne différente de la nôtre. Ok? Mais quand on gratte les os, on arrive à détecter l'ADN qui est identique au nôtre. Qu'est-ce qu'on fait de ces ossements? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, my colleagues? Ah non, je sais, c'est la manipulation des Blancs. C'est les Blancs qui nous manipulent. Ils mettent les os là partout. Ils creusent le sol très très profond. Ils mettent ces os là pour que le christianisme tombe. C'est comme ça que les gens là réfléchissent. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est ce qu'ils ont fait pour. J'ai déposé il y a quelques jours la bibliothèque d'Assurbanipal. Très grande bibliothèque, à près de 30 000 différents tablettes de cuniforme. Non, c'est les Blancs qui ont fait ça parce qu'ils veulent montrer qu'on veut toujours, quand les faits sont aussi visibles, on veut toujours bagarrer comme ça. C'est important de comprendre que l'homme dans son développement, à cause de ce qu'il mange, ce qu'il boit, parce que vous savez, imaginez-vous avant qu'on ne découvre le feu. Quand on mange, on peut facilement mourir des microbes. Mais à travers le feu, ça tue beaucoup de microbes, ça tue beaucoup de parasites. On vit plus longtemps. Ce qui nous différencie entre nous et les grands singes, c'est que nous vivons plus longtemps que les grands singes. Ok? Et la moyenne d'âge chez eux, maximum, c'est 40 ans. Les grands singes. Quand ils vivent très longtemps. Nous, c'est plus que ça. C'est notre alimentation qui nous différencie, en fait. Mais il faut que les gens sachent certaines choses par rapport à notre capacité crânienne, ok? Notre capacité thoracique, notre capacité au niveau même des hanches, par rapport aux grands primates. Alors, je le dis ainsi pour nous montrer d'où nous venons. Parce que quand j'y étais à cette période-là, on domestique le feu. En parallèle, je reviens sur la semaine prochaine, quand on domestique le feu, on commence à adorer les esprits à travers le feu qui tombe du ciel, à travers ces astéroïdes, ces météorites, pardon, qui tombent du ciel, qui sont en feu, qu'on commence à vénérer. Et n'oublions pas que jusqu'aujourd'hui encore, on vénère les météorites. Parce qu'elles ont des couleurs extraordinaires. Elles apportent les éléments extraterrestres. Ok? Sur Terre. Alors, naturellement, si je veux m'arrêter parce que je veux faire 30 minutes, pas plus long que ça,
si j'explique cela pour le développement de l'homme, c'est pour faire comprendre que dans la désignation de développement selon la création, l'homme est supposé, à travers son intelligence, qui est différenciée par rapport aux autres primates, par rapport à son environnement, à son alimentation, pour développer notre quotidien. Nous sommes là pour développer notre environnement. Le rôle, parce qu'on dit pourquoi nous sommes là. Ça vient dans ce sens-là. Pourquoi nous sommes là par rapport aux grands singes, par rapport aux autres mammifères, nous avons l'intelligence et le devoir. Parce qu'on dit pourquoi nous sommes là. Je réponds à la question. Par rapport aux grands singes, par rapport aux animaux aquatiques, etc., nous avons le devoir, nous avons reçu le devoir pour développer notre environnement. Voilà pourquoi notre cerveau est beaucoup plus développé que les autres animaux qui marchent sur notre même terre. Je réponds à pourquoi. Parce qu'on dit, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Non. C'est vrai, vous allez vous dire, il y en a qui ne servent à rien. Tout le monde sert à quelque chose. Le problème, c'est la société qui nous déracine de notre devoir, en fait. C'est la société qui nous déracine de notre devoir. Alors, si j'ai résumé notre petite discussion d'aujourd'hui, c'est juste pour faire comprendre que de l'Australopithèque jusqu'au Homo sapiens, ce qui prend à peu près 3 à 4 millions d'années, jusqu'à le sapiens il y a 35 000 ans, aujourd'hui, la variation du crâne et des mandibules évolue dû à son alimentation. Le fait qu'ils sachent cuire les aliments. On évolue, on grandit ainsi. Alors, on va se poser dans la question. Et je dis encore, n'oublions pas, on parle des millions d'années. Ok? On parle des millions d'années. Ok? Je ne dis pas que ça s'est eu en 3 ans. Ça a pris des millions d'années pour qu'on puisse être ce que nous sommes aujourd'hui. La semaine prochaine, quand je prendrai le volet des esprits, et je prendrai aussi le volet des insectes et de certains animaux volants, parce qu'on se pose la question, d'où viennent les oiseaux? On oublie qu'on ne sait pas que les oiseaux sont des dinosaures. Ok? Est-ce que vous avez vu un poisson volant? Il y a des poissons qui volent, qui sortent de l'eau et ils volent pour une très longue distance, parce que les poissons sont devenus des oiseaux. Je vais expliquer ça la fois prochaine, ok? C'est très important. Quand tu ouvres les ailerons du poisson, c'est comme les ailes, non? Parce que le poisson, à cause des températures qui étaient très froides dans l'eau, ils ont commencé à sortir de l'eau progressivement et à voler. Et ces oiseaux sont devenus ce qu'on appelle les dinosaures. Ok? Là maintenant, c'est les dinosaures qui sont aviaires, c'est les dinosaures qui sont juste des oiseaux qui pondent des œufs. Parce que ne pas que les dinosaures sont des œufs. Ok? Il faut qu'on oublie cela. Ok? J'ai expliqué la semaine passée qu'il faut comprendre aussi les cétacés. Les cétacés marchent sur la terre. Ils peuvent sortir de l'eau parce qu'ils ont besoin de respirer l'air comme nous. Il faut qu'on comprenne le développement au cours des millénaires. Ça a pris des milliers d'années pour ce que nous soyons là aujourd'hui. Et on doit respecter cette nature-là. On doit respecter ce process. Parce que c'est le plus important. C'est qu'en fait, on n'a pas compris une chose. C'est que la création est un process. Ce process est tellement important de voir que depuis la formation des électrons en collision qui crée cette masse d'énergie qui devient progressivement une masse d'énergie gazeuse, qui devient une masse d'énergie solide, cela prend des milliards d'années. Progression. Pour que la Terre se solidifie et que le noyau terrestre produise son énergie, le dégazage, etc. Et production des mers, ceci prend des millions d'années. Pour que les animaux, les algues, prokaryotes sortent de l'eau progressivement, montent sur les éponges. J'ai pris l'exemple des crabes. Les crabes, eux, ils entrent dans l'eau. On appelle ça les osmoconformes. Okay? Ils entrent dans l'eau, ils sortent de l'eau, ils montent sur les arbres. On ne se pose pas la question comment ils font. Ils se sont adaptés à l'environnement. Quand les eaux peut-être devenaient très acides, ils ont fallu sortir de l'eau pour qu'ils vivent sur terre. La plupart des vertébrés qui sortent de l'eau marchent sur terre. N'oublions pas que le serpent sort de l'eau. Il marche sur terre, le serpent n'avait pas les pieds. Je sais pas, je dis. Parce que la Bible nous a fait des trucs terribles. Le serpent n'avait pas les pieds. Parce qu'il faut savoir que
tout ce qu'on appelle les reptiles sont des vertébrés. Ou les invertébrés, mettons ça ainsi, les vertébrés. Ok? C'est-à-dire, ils ont des ossements qui sont à l'extérieur. Ou une forme des ossements à l'extérieur. Ok? Mais progressivement, quand ils sortent de l'eau, ils ont besoin de développer les pattes. Ok? N'oublions pas que le poisson a les pattes. Ok? Le poisson a les pattes. Ouais. Parce que vous ne voyez pas ça comme ça, parce que ça prend le temps. Bon, quand la baleine sort de l'eau, comment elle fait? Quand le phoque sort de l'eau, comment il fait? Comment on appelle? Le chien de mer sort de l'eau, comment il fait? Ok? On oublie ces facteurs-là. N'oublions pas que le phoque peut se mettre tout droit. Mais il n'a pas de pattes. Mais le bout de sa queue, c'est comme deux pattes. Ok? Le bout du poisson, c'est comme deux pieds, non? Fermés. Alright? Progressivement, à travers les différentes températures, les animaux sortant de l'eau ont dû s'adapter progressivement. Parce que vous ne voyez pas de similitude. Je dis encore, est-ce que vous avez vu la main du dauphin? J'aimerais que vous voyez le mammifère qu'on appelle le cétacé a les mêmes doigts que nous. Il a 5 doigts. Les mêmes ossements que nous. Je vais pousser ça tout à l'heure. Je ne sais pas que le dauphin et nous, on a les mêmes 5 doigts. Et que si tu ouvres le bras du dauphin, il a 5 doigts, comme tous les primates. Identique, hein? Je pose ça tout à l'heure si vous voulez, parce que c'est gratuit. Donc, pour faire comprendre qu'on a dû progressivement changer. Et les hommes ont peur de ce changement-là. Les hommes ont peur de se dire, mince, on est identique à ces idiots-là. Non, c'est pas qu'ils sont idiots. Ils servent à quelque chose pour que tu les manges. Ils servent à quelque chose parce qu'ils servent à la biodiversité. Ils servent à toute chose. Chaque chose qui a été créée sert à quelque chose. C'est le développement juste qui est différent. Parce que quand tu dis ces gens sont... Parce que les gens, on lit tellement la Bible qu'on ne lit pas la science. On ne voit pas la science. On n'observe pas les choses dans leur sens de la croissance progressive qu'ils ont pu avoir au cours de millions d'années. Alors j'ai pris cet exemple parce qu'en fait, je voulais un peu clore le débat sur Internet pour lequel il faudrait, mes amis, que vous francophones, prenez courage. C'est que c'est dur ce que je dis là. Parce que Adam et Ève, les premiers hommes il y a 5783 ans là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce mensonge collectif. C'est un mensonge collectif, il faut arrêter. Ok, on va dire, mais comment on fait pour dater ça? Non, mais ce n'est pas que le carbone 13. Non, il y a tellement, aujourd'hui nous sommes tellement loin avec le spectromètre qu'on peut absolument dater avec beaucoup trop de précision les ossements humains. On n'est plus en 93 quand on réfléchit encore beaucoup. On a évolué, la technologie a trop évolué aujourd'hui. S'il vous plaît, mes collègues, vous m'écoutez bien, même si vous mettez la couverture. Prenez la peine de chercher, tapez Collège de France. Collège de France. Professeur Hublin, c'est tout. Il va vous expliquer ça calmement, parce qu'il n'a pas votre temps. Lui, il fait son travail en tant qu'anthropologue, paléontologue. C'est son travail. Lui, il va sur le terrain, il creuse le sol, il découvre, il met sur la planche, il ausculte, il gratte, il part voir les biologistes. On essaie de voir les chromosomes, c'est son travail, c'est son gagne-pain depuis près de 50 ans. Toi, tu es né hier, tu lis la Bible, parce que la Bible, c'est la vérité. Le problème, c'est ça. Et forcément, dès qu'on veut dire la réalité, ça devient un problème. Mes amis, dans cet univers qui est créé ici, l'homme n'est pas le plus intelligent. Je m'arrête là pour qu'on passe à la semaine prochaine. Dans cet univers-ci que nous sommes, l'homme n'est pas plus intelligent. D'abord, dans notre petit macrocosme qu'on appelle la Terre, les esprits sont beaucoup plus intelligents que vous. Ok? Dans ce petit macrocosme, dans ce petit, les esprits ou les anges sont beaucoup plus intelligents que vous. Donc arrêtez de jouer aux savants. Alors, ceux qui vous donnent les informations sont forcément beaucoup plus informés que vous. En fait. Donc il faut être humble. Quand tu regardes l'univers et sa création et où on va, parce que je dirais où on va et notre fonction, il faut qu'on soit humble. J'ai essayé de démontrer la progression, je ne sais pas si vous pouvez le mot évolution, la progression de l'homme au cours des millions d'années à travers sa nutrition, à travers le feu qui a développé, etc. Et sa progression au niveau des différentes plaques
continentales qui ont bien pu habiter au cours des milliers d'années. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que j'ai un devoir politique dans quelques minutes. Mais je ricoche sur un facteur parce que je dois passer un message.